Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vous parle d'Arakan Wars. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Je vous ai déjà donné 10 bonnes raisons d'y jouer. Je vous ai fait un live où je vous expliquais les règles du jeu. Et ici, eh bien, je vais parler du Kickstarter car oui, il est là. Il est enfin arrivé sur Kickstarter. Mais aussi, je vais essayer de répondre à cette question. Quelle faction est faite pour vous? Je vais commencer donc dans cette vidéo par vous présenter Arakan Wars, vous présenter les différentes factions, vous montrer un petit peu les cartes et les conseils stratégiques, et on terminera par parler du Kickstarter. Voilà comment ça va se passer, et on commence tout de suite pour vous présenter Arakan Wars par mettre en fond la vidéo teaser du Kickstarter. Arakan Wars, c'est un monde, c'est tout un univers qui est créé, c'est pas juste un jeu de cartes vite fait où il n'y a pas d'histoire derrière, il y a une réelle histoire, il y a un réel lore qui est vraiment très poussé, donc si ça peut vous intéresser, je trouve que c'est vraiment super cool, vous avez des illustrations qui sont magnifiques. Mais qu'est-ce que c'est donc Arakan Wars? De manière hyper simple et hyper rapide, c'est un jeu de cartes évolutif où vous allez affronter un adversaire sur une map, sur un terrain qu'il va falloir conquérir car vous allez gagner des points de victoire en fonction des cartes que vous aurez en fin de partie sur ce fameux terrain. Vous voyez qu'il y a les différentes cartes qui sont en train de passer, on va en parler. Vous voyez le terrain, le fameux terrain sur lequel il faudra jouer ses cartes intelligemment, il faudra attaquer son adversaire, il faudra arriver à bluffer, à faire du bon placement. C'est vraiment un jeu de conquête, un jeu de placement, un jeu de bluff, un jeu d'interaction hyper simple à apprendre, difficile à maîtriser et clairement il est très poussé. J'ai très hâte de vous en parler plus, vous en avez déjà entendu parler sur les différentes chaînes. C'est le moment de vous dire allez voir le Kickstarter, allez vous abonner à leurs différentes chaînes et évidemment abonnez-vous à la mienne aussi, likez, commentez, partagez, développez votre passion pour ce jeu qui est super génial. Voilà la petite introduction qui est terminée et on va partir tout de suite. Maintenant, on est sur le Kickstarter, il est réussi, on en reparlera plus tard, mais il est réussi, donc n'hésitez pas à y aller aussi pour aller les soutenir. Et on commence la présentation de la première faction. Biartour. Fort de 12 légions, l'ordre gris tente d'imposer sa suprématie. Conditionné pour ne connaître ni la peur, ni la douleur, les légionnaires gris inspirent la crainte à quiconque croise leur chemin. Alors, eux-mêmes, ces cocos-là, nos amis c'est Coco, là je suis dans Tabletop Simulator pour vous montrer un petit peu les différentes cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a par exemple le soldat ivre qui ne peut attaquer que des cartes ennemies de valeur pair. Donc ça c'est un peu la carte que vous allez utiliser pour brain votre adversaire, mais le design est magnifique. Comment est-ce qu'il fonctionne essentiellement? Vous avez des cavaliers gris avec du mouvement, mercenaires, vous avez évidemment des actions qui vont vous permettre de placer des créatures en jeu, donc ça c'est vraiment bien. Levé de bouclier, là vous allez commencer à comprendre pourquoi et comment fonctionne cette faction, c'est vraiment autour des créatures alliées de la Légion 6, créatures alliées de la Légion 6 qui vont permettre par exemple de se buffer. En fait c'est vraiment un système où ils vont se buffer les uns les autres, par exemple Phalange qui va donner plus 1 défense à toutes les créatures alliées de la Légion 6 adjacentes. Donc ça c'est intéressant. Le champion lui il va donner plus 1 d'attaque et plus 1 de défense à toutes les créatures alliées Légion 6 adjacentes. On a le fort d'Avalon qui va donner plus 1 d'attaque et plus 1 de défense à toutes les créatures alliées adjacentes. Le champion, le sénéchal qui est le gros omnifrappe qui va vraiment faire des gros dégâts évidemment, le fantassin qui va donner lui plus 1 d'attaque. Donc vous aurez vite compris que évidemment comment fonctionne cette faction un peu essentiellement, c'est sur la création de la technique tortank que j'appellerais ça. Vous placez vos différentes cartes, vous allez les placer sur le terrain, vous mettez votre fort, vous allez vous créer une situation où vous êtes en mode tortank là, et puis vous placez par exemple votre baliste pour essayer un petit peu de protéger ça, et l'idée c'est vraiment d'aller mettre, je fais un peu n'importe quoi, mais vous avez compris. L'idée c'est ça, hein, par exemple, celle-ci par exemple elle est buffée grâce à celle-ci, elle est buffée grâce à celle-ci, donc pour une 1-1, de base c'est une 1-1, elle se transforme en une 2-2, déjà là c'est pas mal, et ainsi de suite. Donc l'idée c'est vraiment de buffer un peu toutes les cartes, et de se protéger comme ceci, en plus d'avoir évidemment d'autres possibilités d'interaction, mais c'est essentiellement comme ça que je dirais que cette faction fonctionne, c'est se protéger les uns les autres, se buffer les uns les autres, ce qui va vous permettre ensuite de pouvoir gagner cette partie. Voilà pour la faction Biartour. Retournons voir nos différentes factions. Donc on a Biartour, c'est fait. Mirecourt. Les infâmes marais situés au sud-ouest d'Arakan ne cessent de s'étendre. De ces eaux sombres émergent d'horribles créatures dont la seule motivation est la destruction. Mais leur organisation laisse penser qu'une âme maléfique tire les ficelles en coulisses.
Nos amis, les Mirecourt, eh bien c'est les agressifs du jeu. Clairement, je vais aller vous montrer ça avec différentes cartes, on va les parcourir, mais c'est ceux qui envoient la tatane, avec clairement le Patriarche, plus 1 d'attaque à toutes les créatures alliées adjacentes. Il y a vraiment une différence par rapport au Biartour, c'est que eux-mêmes, c'est seulement pour certaines cartes de Légion 6. Ici, c'est vraiment toutes les créatures alliées. Et ça va vraiment fonctionner comme ça. La peur aussi, ça va permettre aux créatures ennemies adjacentes qui vont être désactivées, donc pas pouvoir les activer. On va pouvoir faire les trolls qui peut pas être la cible d'attaque groupée, donc ça va vous permettre de vous protéger. La forge occidentale, plus 2 d'attaque à toutes les créatures. Donc vraiment, vous, votre objectif avec cette faction-là, c'est d'attaquer. Votre collecteur de peste va être là pour essentiellement vous permettre d'empêcher les créatures ennemies qui auraient des pouvoirs un peu trop forts, des attributs un peu trop forts, et bien justement vous allez les faire perdre. Attention, ça vaut y compris pour vous, hein. Mais donc vous avez le Patriarche, 3 des malais, le pourfendeur, de l'omnifrappe, donc qui frappe à gauche à droite. S'il est buffé simplement par notre Patriarche, il fait déjà du 3 d'attaque tout autour de lui. La blatte pour fake, pour faire semblant, et le Berserker qui a l'initiative et omnifrappe. Le Berserker, il fonctionne très très bien avec la forge occidentale, ce qui va vous permettre vraiment d'avoir l'initiative et de faire des gros dégâts. L'hydre abominable, encore de l'omnifrappe, donc vraiment, hein, initiative, omnifrappe et de l'attaque, c'est ce qui représente clairement cette faction. Ça c'est pas mal aussi de faire perdre de l'attaque et de la défense à vos adversaires, et vous allez vraiment avoir plein de possibilités pour faire des gros dégâts. Voilà essentiellement cette faction, vous attaquez, et il y avait évidemment le mangeur d'enfants qui a sa perforation, 4 d'attaque, perforation, mais son point faible c'est qu'il doit absolument éliminer toutes les créatures qu'il va attaquer sur sa ligne. Moi souvent ce que j'essaie de faire c'est je le buff avec un Patriarche ou clairement avec une forge occidentale, du coup il se retrouve avec 5 ou 6 d'attaque, et si jamais j'ai déjà bien placé ça, je mets un -1 d'attaque, -1 de défense surtout, à toutes les créatures ennemies, comme ça vraiment lui, mon ami le mangeur d'enfants, il va faire des gros dégâts. Voilà pour cette faction qui est très agressive, vous l'aurez compris. Passons maintenant à Vestour. À l'ouest d'Arakan se dresse la majestueuse forêt du Vestour. Aussi belle que mortelle, la canopée et ses formes de vie aussi diverses que variées réagissent comme une seule entité en cas d'agression. Cette faction-là, eh bien, c'est la faction que j'aime appeler la faction un peu plus hybride. En fait, vous allez avoir un peu de tout dans cette faction, vous allez pouvoir faire un petit peu de tout, et essentiellement, vous allez pouvoir vous protéger aussi. Mais donc, on a du 2-2, du 2-0, et là, ici, on a du 2-1 initiative. Ok, donc on a de l'initiative. On a de l'omnifrappe et de la perforation sur la colère de la forêt. À chaque fois, je parle pas des illustrations, mais quand même, elles sont complètement magnifiques, on est d'accord, hein. C'est pour ça que j'ai voulu venir sur Tabletop pour essayer de vous montrer toutes les illustrations. De l'attaque à distance, ok. On a plus 2 d'attaque, -1 défense à toutes les créatures alliées, donc ça permet vraiment de pouvoir se buffer et de faire des gros trucs. Le mimétisme qui va permettre de remplacer les caractéristiques, en fait d'imiter une autre créature, du mouvement, et surtout l'arbre de vie. Il faut vraiment jouer autour de votre arbre de vie, qui fait qu'en fait vos créatures alliées adjacentes actives, quand elles sont vaincues, elles sont simplement désactivées, donc elles ne peuvent plus être utilisées pendant votre tour, mais par contre elles ne meurent pas. Par contre, si elles étaient désactivées et qu'elles sont de nouveau vaincues, ou qu'elles sont vaincues, eh bien elle sera détruite. Mais votre arbre de vie, il va falloir le protéger, et en plus de ça, il va falloir mettre des créatures à côté qui vont pouvoir rester durant toute la partie. Vous avez un petit peu de tout, en fait, c'est ça qui est pas mal. Vous avez vraiment pas mal de possibilités, vous avez des bonnes statistiques de base sur vos cartes, et vous allez pouvoir vous adapter à votre adversaire. Le mimétisme est très fort, l'arbre de vie, oh là c'est beau, c'est la Banshee montée, du 2-2 vol, vous avez du vol, vous avez du déplacement, vous avez de l'initiative, vous avez des cartes qui ont de l'attaque. Franchement, vous avez un petit peu de tout, c'est vraiment pour ça que je dis que c'est une faction assez hybride. À vous de bien justement arriver à doser et utiliser, à l'utiliser contre vos adversaires. En fait, vous allez être surtout en réaction à vos adversaires, parce que par rapport à ce qu'ils vont faire, vous allez jouer les cartes qui vont contrer un petit peu les différentes autres factions. Faction très très forte, et l'arbre de vie est vraiment très très fort. Protégez-le, hein. Clairement, la technique de l'arbre de vie, que les choses soient claires, c'est que l'idée, c'est que si vous le placez par exemple ici, ça vous permet de placer 2 de vos créatures, et vous êtes un peu tranquille, vous allez le protéger. Si vous venez et vous allez le mettre là en plein milieu, il se retrouve à la merci un petit peu de tout, donc il va vraiment falloir faire attention à ce que vous faites. Par contre, ça peut être intéressant parfois de le placer sur un côté, comme ça vous pouvez placer 3 créatures. Mais essayez de pas, dans la mesure du possible, de laisser 4 cases autour de lui, parce que ça peut être un petit peu dangereux. Oui, je vous donne des petits conseils stratégiques aussi pendant cette vidéo. Enfin, on termine les factions par les Terres Blanches. Au nord d'Arakan, les Terres Blanches abritent différentes tribus. Sentant le danger imminent, c'est sous la bannière d'un mystérieux peuple de glace que les habitants des Terres Blanches se rallient.
Clairement, c'est presque ma faction préférée, je pense. En fait, j'aime beaucoup les Mirecourt, donc les rouges, mais les bleus, là, je vais vous les présenter, et vous allez peut-être comprendre pourquoi je les apprécie particulièrement. C'est une faction qui est basée clairement sur le mouvement et le vol, et ça, j'adore. Alors, on va commencer par Gabriel, magnifique Gabriel, du 3-2 avec l'initiative, très très fort et très intéressant, mais ça se base pas vraiment là-dessus. Par contre, le design, complètement fou. Bouclier du crépuscule, j'aime beaucoup, de la défense, on buff, on protège ses créatures, c'est important, vous allez jouer en défensif. Mais Pingu, moi je les appelle Pingu, le pingouin, il est trop beau, même si c'est une carte, il a du mouvement de 2 et c'est trop bien parce que du coup tu peux le placer et le faire s'enfuir, et ça c'est super marrant. Le Griffon des Neiges, moi clairement c'est pour ça que j'aime cette faction, c'est grâce à lui, c'est sa compétence de vol. Le vol en fait ça dit, pour ceux qui ne sauraient pas, que vous allez pouvoir vous déplacer où vous voulez sur la map, mais toujours en terminant votre déplacement à côté d'une autre carte. Mais du coup ça vous permet, vous êtes loin, vous allez placer votre Griffon des Neiges, moi je fais souvent du double Griffon des Neiges, qui font une attaque groupée à 4, et c'est super fort, et ils sont envolés, ils ont été détruits une créature de l'adversaire, j'adore ça. Et il y a vraiment beaucoup de techniques, avec aussi ceci, le blizzard qui va permettre que toutes les créatures ennemies vont perdre leurs attributs et leurs compétences, donc ça peut permettre de protéger un petit peu vos griffons qui sont très très faibles, attention ils ont que 1 point de vie. Hein. Ceci, moi c'est ma protection hivernale, c'est un truc de fou, moi j'adore, à chaque fois je les joue pour plus de défense, donc je protège mes griffons, je protège les cartes qui sont attaquées, un paladin de glace du 2-2, c'est vraiment bon aussi pour avoir des statistiques positives. Un paladin de la garde avec l'initiative et statistiques positives, les aigles aussi je les utilise énormément, encore du vol, très très fort, aigle plus griffon, vous voyagez un peu partout dans la map, moi j'adore ça, vous vous protégez, vous jouez vos pingouins pour fake quand votre adversaire il met des grosses créatures, vous mettez un petit pingouin et vous en foutez. Le Wendigo lunaire, moi j'essaye d'aller le placer tout près de ma forteresse que je vais vous montrer après. Hein. L'aigle encore, le bouclier du crépuscule pour protéger, donc moi je joue vraiment sur aigle, griffon et bouclier du crépuscule. Golem des glaces, évidemment, quand j'ai une possibilité de faire une grosse attaque, là j'y vais à fond, parce que du 3 perforations, il y a moyen de faire quelque chose. Ça, la téléportation, très très utile, moi je l'ai déjà utilisé, je l'ai utilisé hier en live d'ailleurs, pour montrer un petit peu, j'ai déplacé une de mes créatures alliées qui avait fait vol, elle avait volé, donc en fait elle se retrouvait à la merci des attaques de mon adversaire, mais justement j'ai utilisé ma TP pendant mon tour, et du coup en fait ça m'a permis de la déplacer 2 fois. Le pingouin, la météorite, une petite attaque à distance qui peut être utile pour finir, et surtout la forteresse de Mijir, bénéfice plus 2 défense à toutes les créatures alliées adjacentes, donc c'est vraiment une faction de défense, mais en fait moi ce que j'aime bien c'est que c'est pas genre de la défense tu ne bouges pas, non c'est de la défense, mais avec toutes les compétences de vol, il faut faire survivre aux créatures de vol. Hein. Et ben en fait, c'est je défends quand tu essayes de m'attaquer, et ensuite je m'envole et je vais te détruire la figure. J'aime vraiment beaucoup cette faction. J'en profite pour vous dire que toutes les cartes, là, c'est les cartes qui sont dans les decks de base de la Core Box. On va parler du Kickstarter un petit peu après. Mais il faut vraiment savoir qu'il y a d'autres cartes qui vous permettent de deck builder. Vous pouvez deck builder de manière hyper libre. Donc je me suis jamais amusé à faire des decks complets Pingu, parce que je l'aimais bien, et il y avait une carte qui permet de buffer et qui les rend un peu plus forts, qui leur donne plus 1 d'attaque et donc plus 1 de défense aussi dans mes souvenirs, donc ça leur permettait de faire des gros dégâts. Donc voilà, je reparcours vite fait les différentes cartes, les différentes factions, vous aurez compris. Je vais faire un énorme résumé, ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, pas du tout, mais donc en gros je dirais que la faction grise, eh bien c'est du buff entre soi, et donc formation Tortank, formation Tortue, il faut rester groupir. La faction rouge, c'est de la grosse attaque, du buff d'attaque et de j'attaque, j'attaque, c'est simple. La faction verte, c'est hybride, je m'adapte à l'adversaire. Et la faction bleue, eh bien c'est je me défends et je m'envole pour détruire en arrière, un peu en mode assassin. Je passe par, je prends possession de tout le terrain. Voilà un petit peu. Maintenant, on va parler évidemment de notre ami le Kickstarter, parce que sinon ça ne va pas. Donc le monde Arakan, on en a parlé un petit peu, il y a eu différentes c'est très beau monde, très belle map d'ailleurs. Et nous avons la page Kickstarter qui est là, 42 000, 35 000 €, donc c'est bon, c'est soutenu,
Et ce que je voulais essayer de voir, c'était juste là un peu plus haut, désolé, j'avais préparé ça dans la vidéo. Les premiers stretch goals sont arrivés, donc le premier stretch goal à 35 000, la campagne financée, 37 500 € de cartes full art, regardez-moi ça. Est-ce que je peux essayer de zoomer? Alors désolé, la qualité sera pas incroyable, hein, mais vous avez compris que l'idée c'était que je voulais zoomer pour vous montrer ça. Les full art, waouh, c'est magnifique, Kickstarter exclusif, du full art encore ici, je veux ce pingouin, il est trop beau, et il y a encore d'autres choses évidemment qui vont arriver, donc n'hésitez pas à les soutenir. Et si vous avez envie de soutenir, parlons un petit peu pas des stretch goals, mais de ce qui est possible. On est à 15 minutes de vidéo, j'espère que vous êtes encore là. Alors, première possibilité, 39 €, vous aurez les 4 decks de factions préconstruits. 23 cartes de chaque deck, donc de différents decks que je viens de vous présenter. En fait, tout ce que je viens de vous présenter, vous les avez pour 39 € dans la boîte. Les pions des factions, donc des petits tokens qui sont prévus. Plus, quand même, parce que en plus de tout ce que je vous ai montré, vous aurez 15 cartes prévues pour des modes alternatifs, des cartes imprévues, des cartes objectifs, des cartes stratégie, des pions de factions neutres qui ne seront pas anodins, sachez-le. Le tapis de jeu Arakan que je vous ai montré qui est là derrière moi, qui est super beau. Attention, derrière moi, j'ai une version démo. Vous allez voir que dans cette version-ci, ils ont bien tout recentré, donc c'est super beau. Plus la piste de ronde, le token de ronde, plus le livret de règles, plus tout ce qui va être débloqué grâce au stretch goal. Et c'est là où ça devient intéressant avec tous les full art qui vont être débloqués et les autres choses qui sont en train d'arriver. Pour 61 € le Champion Pledge, tout le matériel que vous avez vu avant. Donc là, il vous remonte tout ce que vous aviez pris avant pour 61 €. Mais vous avez l'extension L'acier chantant. 19 cartes pour chacune des factions. Là, ça devient cool pour le deck building. Plus l'ordre dansant, 19 autres cartes, donc 2 extensions, là, boum, c'était déjà prévu, vous en aurez pour votre argent, et vous aurez de quoi vous éclater au niveau du deck building avec plein de cartes, plus tous les stretch goals. Et si vraiment vous êtes un fifoulol, un kikou qui avait envie de vraiment soutenir le projet, et vous êtes fan de ce jeu, pour 99 €, vous avez le Titan Pledge. Tout ce qu'il y a avant, évidemment, vous le possédez. Vous possédez les 2 extensions, plus quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va vous proposer? Eh bien, on vous propose l'extension Bière Tour. Attention, c'est des Art in Progress, mais des nouvelles cartes extrêmement puissantes pour cette faction, parce qu'on est dans l'univers, il y a une histoire, et c'est clairement les Bière Tour qui sont là, un peu mis en avant dans cet univers. Le tapis de jeu sera spécifique, vous aurez un play, je vais appeler ça le playmat, hein, parce que c'est un tapis de jeu, mais playmat, pour si vous jouez à des jeux de cartes à collectionner, il sera spécifique à la maison Bière, à la faction Bière Tour. Donc ça va vraiment être super beau, clairement, ça va être magnifique. Imaginez que ça c'est magnifique, d'accord? Parce que quand vous regardez ce tapis-là, il est déjà super beau, donc imaginez que celui-là, il est encore plus magnifique. Plus un guide stratégique, carrément, pour vous accompagner avec un peu d'histoire. Plus, ah bah oui, parce que c'est pas fini. Ah bah non, il vous donne une énorme extension complètement folle, mais en plus, on vous offre les 11 cartes légendaires foils. Ça, c'est trop cool. Plus 400 sleeves, design non définitif, je préfère le préciser, hein, 400 sleeves, plus 4 dashboards de joueurs, vous permettant vraiment de tout placer autour d'une table, et s'il y en a 4, c'est qu'il y a peut-être une logique où il va y avoir des modes de jeu, on va vous jouer à plus que 2, hein, c'est annoncé, hein, clairement, je ne vous annonce rien, je ne vous apprends rien, et enfin, eh bien, tous les stretch goals. Imaginons, vous avez pas plus envie de ça de tout le Titan Pledge, vous avez juste envie, par exemple, de celui-ci, là, à 39 €, si mes souvenirs sont bons, le basique, eh bien, vous avez la possibilité aussi des add-ons. Et ça, c'est cool, moi, je trouve, les add-ons. C'est que vous avez juste envie d'une seule extension, vous la prenez. Vous avez juste envie de l'extension Bière Tour, parce qu'elle vous plaît beaucoup, vous la prenez. Vous avez juste envie des sleeves, des dashboards, bref, vous avez plein de possibilités pour pouvoir jouer à ce jeu, et c'est ça qui est cool. Je vous invite à augmenter la jauge de fun. Peut-être que grâce à cette vidéo, la jauge de fun va augmenter. C'est simplement une jauge où il y aura un colis mystérieux, un truc mystérieux à découvrir dans le jeu. Le jeu, on l'a parcouru tous ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je suis vraiment hypé par le jeu, vous le savez, j'en ai déjà pas mal parlé, je vais en reparler dans le futur, sachez-le, c'est clair et net, c'est vraiment un jeu qui amène des nouvelles mécaniques, qui est super sympa. Vous avez, si vous faites ça aujourd'hui, vous aurez un gift spécial, parce que la campagne a été financée en moins de 3 heures, vous aurez cette carte-ci spécialement pour vous, donc Kickstarter exclusif, n'hésitez pas, vous avez les explications du jeu, vous avez tout ça en français, et vraiment, c'est vraiment un super chouette jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si je l'ai déjà dit. C'est le moment pour moi de vous réinviter à vous abonner, à mettre des commentaires, à m'aider à gagner un peu en visibilité, à parler du jeu, du Kickstarter à gauche à droite, et à parler de peut-être Cléonis
police à gauche, à droite. Vous avez une vidéo explique partie qui est incroyable, vraiment, qui est magnifique. Ben, regardez, j'arrive tout pile au bon moment. Vraiment, allez voir cette vidéo si vous voulez connaître toutes les règles du jeu, même si j'ai fait moi aussi une vidéo, c'était une vidéo en live sur Tabletop Simulator, mais là, vous voyez, vous avez des zooms, vous avez des explications de comment tout fonctionne, vous avez ça en français, vous avez ça en anglais, vous avez notre ami Lies, à qui je fais un énorme coucou, et notre ami Bob, à qui je fais un deuxième énorme coucou, qui sont là, et qui expliquent tout clairement, qui montrent comment le jeu fonctionne, et ça, c'est super cool. Ce que vous voyez là, attention, ce n'était pas les cartes version définitive, je vous ai montré les cartes version définitive qui sont 1000 fois mieux clairement que les choses soient claires. Sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter d'acquérir de nombreux points de conquête. Bisous, bye bye.